Alors, est-ce qu'il est possible de débugger son application dans Flutterflow? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est oui, c'est possible. Et la deuxième, c'est non. Nous allons voir cela dans cette vidéo. C'est parti. Donc pour répondre à la question est-ce qu'on peut débugger une application Flutterflow, là par exemple je suis dans un phase de test sur une application que j'ai développée qui se connecte à un backend Supabase. Donc là dans ma base Supabase j'ai bien des données qui sont dans la table, mais comme vous pouvez le constater en fait lorsque je teste il ne s'affiche pas. Là, je ne sais pas du tout pourquoi il ne s'affiche pas, alors que pour moi, j'ai bien tout configuré au niveau de ma list view, au niveau de mon appel à mon backend, et également les différents éléments que moi je veux afficher, mais j'ai rien qui s'affiche au niveau de mon test. Donc ce que je fais, en fait, il va vous l'indiquer ici dans Troubleshooting Info, en fait, c'est de débugger comme une application en web. Donc, si vous êtes sur Windows, vous pouvez faire F12 ou encore CTRL-SHIFT-J. Si vous êtes sur Mac, vous pouvez faire commande Option J. En faisant ça, en fait, ça va afficher, surtout si vous êtes sous Chrome, hein, la commande de tout à l'heure, c'était surtout la commande sur Chrome, il va afficher les outils du développeur. Donc là, je vais nettoyer un peu et je vais rafraîchir la page pour voir les requêtes réseau qui passent. Donc moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est au moment où on récupère justement les données de Supabase. Donc si je regarde, ça doit correspondre à... Non, c'est pas celui-là. C'est Google API. Matériel. Donc là, si on regarde, en effet, il y a bien l'appel à l'API de Supabase. Donc ça retourne bien un 200. Mais derrière, en fait, dans la réponse, comme on le voit, il n'y a pas de ligne qui est remontée. Donc, ça me permet de savoir, en fait, d'où vient l'erreur. Parce que au final, il y a bien une réponse qui est retournée par Supabase. Mais comme je ne connais pas le contenu de la réponse, en fait, le bug qu'il y avait, c'est tout simplement que j'ai pas activé la RLS Policies, qui fait que derrière, il n'y a aucune ligne qui était remontée. Donc pour corriger ça, hop, je mets ça. Trop. View. Je me teste. View, c'est policy. Et maintenant, si je relance mon test, je fais un instant reload, je fais un clean ici, instant reload, et là vous voyez j'ai bien la réponse avec mes lignes qui sont remontées. Donc ça c'est une des manières de faire pour débugger les problèmes, surtout pour les appels aux API, c'est d'utiliser l'outil de développeur fourni par Chrome ou un autre navigateur. Pour le non, pourquoi on ne peut pas débugger dans Flutterflow? Tout simplement, il n'y a pas comme dans un éditeur, si vous êtes développeur, que vous êtes habitué à utiliser des outils de débogage pour aller de pas à pas pour voir les variables. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Et j'espère qu'ils vont le rajouter un peu plus tard.